ici présent avec nous. Emmanuel, 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 Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel, 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 Emmanuel. Shalom à tous ceux qui sont en train de se connecter. Nous sommes en train de partager, d'inviter les bien-aimés au direct de ce matin. Nous tapotons, nous envoyons des cœurs. Si vous êtes là, signalez-vous. Que ce soit du côté de TikTok, que ce soit du côté de Facebook, donc partageons pour inviter les frères et les sœurs ce matin. Pendant que nous chantons ce chant qui passe en instrumental, Emmanuel est là, ici présent. Confessons la présence du Seigneur à côté de nous, auprès de nous. Lui qui a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Qu'il soit avec nous ce matin encore. Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel. Mon fils Eneli, bienvenue, bonjour. Est-ce que tu as déjà partagé, fils? Il faut partager. Envoyer les cœurs, les pouces bleus pour inviter le maximum de personnes ce matin. Nous sommes heureux d'être encore là. Nous sommes le jeudi et nous sommes dans sa présence ce matin. Nous sommes venus nous tenir à la brèche. Nous sommes venus parler à l'aurore ce matin. Donc, partageons la vidéo pour que nous puissions être nombreux. Le Seigneur a dit là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et il a dit là où 2 ou 3 personnes s'accorderont sur la terre pour demander quelque chose en mon nom, la chose leur sera accordée. Ça veut dire que nous pouvons prier seuls. Oui, ça a de l'efficacité, mais ça a plus d'efficacité des choses que lorsque nous demandons en accord, c'est très important. Et j'ai l'habitude d'expliquer que le fait que nous soyons ensemble en un même lieu ne veut pas dire que nous sommes en accord. Le fait que nous soyons en train de prier ensemble ne veut pas toujours dire que nous sommes en accord. Chacun peut avoir ses objectifs, chacun peut avoir sa vision, chacun peut avoir là où son regard est. Mais lorsqu'on dit en accord, c'est que ayant un même objectif, dans un mariage par exemple, 2 personnes sont ensemble, mais il peut arriver qu'elles ne soient pas toujours en accord et qu'elles ne regardent pas dans la même direction. Alors, à ce niveau, ce qui est sûr, un tel foyer n'ira pas loin et ne verra pas leur projet s'accomplir. C'est de la même façon également que nous soyons mariés ou pas. Si nous ne sommes pas en accord, c'est une question spirituelle. Nous ne sommes pas en accord, ce que nous demandons ne va pas arriver. Donc, nous sommes là pour dire merci à Dieu également ce matin déjà et pour confier le reste de la journée et puis apprendre encore davantage. Nous savons que le réveil matinal, c'est des instants de prière et des instants d'exhortation, des instants de préparation, des instants de formation.
Alors, c'est très important de le comprendre. Hier, je disais, lorsque nous lisons dans le psaume 23, où le psalmiste David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit également, même lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Et je disais que la présence de Dieu ne nous empêche pas de traverser l'ombre de la vallée. Donc, ça ne nous empêche pas de traverser cette vallée-là. Mais la présence de Dieu nous rassure la sécurité pendant que nous traversons la vallée. Donc, parce que la foi ne signifie pas l'absence d'obstacles. La foi ne signifie pas l'absence de montagne. Même le Seigneur a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, alors vous direz à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer, et il en sera ainsi. Donc, la foi ne signifie pas l'absence de problème. La foi ne signifie pas l'absence de combat. La foi ne signifie pas l'absence de défis, mais la foi signifie marcher dans l'assurance, malgré ces défis et ces combats, avoir l'assurance de la victoire. Et c'est un peu parler de l'assurance dans la victoire, dans les combats que nous allons... c'est un peu de ça que nous allons parler ce matin. Donc, si vous parlez, mon fils Eneli dit, j'ai déjà partagé, gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a partagé? Il y a les bien-aimés qui ne se connectent pas encore, nous voulons les voir. À l'heure, si vous savez, actuellement, il fait très froid. Et notamment chez nous, certainement, il y en a qui sont encore dans leur couverture, en train de dire, j'irai, je me lèverai. J'irai, je me lèverai. Alors que le combat ne regarde pas le froid. Mais heureusement, je ne sais pas là où vous êtes, peut-être vous êtes également dans votre couverture, mais en train de nous regarder. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a peut-être les gens qui sont déjà sortis de leur couverture également. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes des courageux. Gloire à Jésus. Louisie, bienvenue. Toutes les personnes qui sont sur la plateforme TikTok, que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, soyons dans la présence de Dieu et ce qui est sûr, le Seigneur nous fera du bien. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Voilà. Gloire au Seigneur. Bon, je pense que j'ai atteint le quota de partage. Maintenant, je vous laisse le relais. Je vous laisse le relais des cœurs. Je vous laisse tout pour que vous puissiez également... Parce que comme j'ai l'habitude de l'expliquer, le côté de TikTok, lorsqu'il n'y a pas de mouvement, en fait, le direct s'arrête. Et on dit, on a constaté l'inactivité. C'est pour ça qu'on ne peut pas continuer. Donc, il est très important, si vous voulez continuer à suivre, d'aimer le live. C'est important. Est-ce que quelqu'un peut dire bonjour à quelques personnes ce matin? Voilà. Disons bonjour à quelques personnes ce matin. Les gens de votre famille, les gens qui vous tiennent à cœur, mettez-les en prière. Le fait d'écrire leur nom, ça veut dire vous les mettez en prière. Et vous dites au Seigneur également que la grâce que vous obtenez ce matin par la prière, que la même grâce leur soit accordée. Il est écrit, personne n'est jamais entré dans la présence du Seigneur et n'est sorti les mains vides. Donc à chaque fois que nous entrons, nous nous mettons en prière. Et pas seulement en prière, nous entrons dans l'atmosphère de Dieu. Peut-être qu'on est en train de prêcher, on est en train d'exhorter. Dans tous les cas, on parle de Dieu. Alors nous devons savoir, si nous avons le cœur disposé, que nous ne sortirons pas de là tel que nous sommes entrés. Nous rentrerons avec quelque chose. Et nous devons retenir, comme j'ai l'habitude de dire ceci, nous sommes ce que nous écoutons. Nous sommes ce à quoi nous soumettons nos oreilles. Donc, si tu vas avoir une vie bénie, tu vas avoir une vie enrichie, il faut également que tu soumettes ton esprit aux choses qui sont riches. Donc, tu dois avoir des critères, tu dois avoir de styles que tu voudrais développer en toi, dans lequel tu voudrais t'investir. Et c'est dans ça, si tu passes le temps à écouter les choses, par exemple du monde, des choses peut-être qui ne t'édifient pas, des choses peut-être d'impudicité, comme il y a des personnes parfois qui viennent et qui se plaignent qu'ils ont, par exemple, des couches de nuit, ils ont peut-être des esprits de masturbation, par exemple. Lorsque il y a certains esprits qui sont nourris par les images que vous voyez, parce que le regard, les yeux
sont une porte spirituelle. La bouche, c'est une porte spirituelle. En fait, il y a plusieurs, tout dans notre corps, dans tous les cas, c'est une porte spirituelle. Donc, ce à quoi vous soumettez votre regard, ce à quoi vous soumettez votre esprit, alors automatiquement, même les oreilles, ce que vous entendez vous fait. Donc, il est très important de savoir donc comment vous marchez. Moi, par exemple, je n'écoute pas n'importe quoi. J'ai fait des sélections, j'ai mis des principes depuis des années. Je ne soumets pas mes oreilles à n'importe quoi. Même en ce qui concerne même les prédications, même les hommes de Dieu, je n'écoute pas tout le monde. Pourquoi? Parce que je sais à quel arbre généalogique je suis attaché. Donc, je ne vais pas à gauche, à droite. Ce n'est pas peut-être parce qu'on fait telle ou telle chose que je vais là-bas. Non, je sais là où je suis. Donc, je ne m'embrouille pas. Donc, il est très important de savoir là où vous êtes spirituellement également, à quel arbre généalogique spirituel est-ce que vous appartenez. De la même façon que nous appartenons à une lignée, comment on va dire physique, ça veut dire, vous savez que vous avez un grand-père, ainsi de suite. Et c'est de la même façon que spirituellement, Dieu a déposé en nous, en fonction de la mission qu'il a pour vous, il a déposé en vous, comment est-ce que je vais dire ça, un style, une adhésion, il a déposé en vous un canevas. Et le Saint-Esprit sait ce qui est bien pour vous et il vous conduit dans cette ligne-là. Il ne vous conduira pas n'importe comment, il ne vous amènera pas n'importe comment. Les personnes qui n'accomplissent pas leur destinée, c'est des personnes qui ne savent pas en fait où elles sont fixées spirituellement. Ces personnes ne savent pas ce que le Seigneur attend d'elles. Ça fait que même dans la vie courante, professionnellement parlant, il y a des choses qui vont bloquer. Pourquoi? Parce que spirituellement, vous n'êtes pas connecté à la bonne source. Et nous savons que c'est le spirituel qui engendre le physique. Donc, si vous voulez réussir dans le physique, vous voulez avoir, je ne sais pas quelle est l'orientation, quelle est votre passion, quelles sont vos attentes, alors vous devez vous rassurer que spirituellement également, ça suive. Alors, shalom à Michael, Tchafak, Arlette, Amy, Lumière, bienvenue à tous ceux-là, même du côté de TikTok. Partageons s'il vous plaît, envoyons les cœurs, tapotons, partageons partout, Messenger, WhatsApp, sur toutes les plateformes. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Alors nous allons commencer à, comme je le disais, nous allons commencer déjà à dire merci au Seigneur. Peut-être vous l'avez déjà fait. Là où vous êtes, il y en a qui attendent sur la prière. Une fois, non, je vais prier au réveil matinal. Donc, si vous êtes de cela, et même si vous avez déjà prié, j'ai l'habitude de dire une chose, il y a un endroit où il n'y a pas d'overdose, c'est dans la prière. Nous disons merci au Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous a faite, pour le privilège qu'il nous a fait de renouveler cette alliance envers nous, de renouveler en nous le souffle de vie, de nous donner encore la force ce matin. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix là où il est, Père? Oh, notre Père céleste, tendre Père céleste, ce matin encore, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la souveraineté. Ô Seigneur, reçois notre reconnaissance, qu'elle te parvienne comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait, parce que en ce nouveau jour encore, nous sommes vivants. En ce nouveau jour, nous sommes encore là ensemble. En ce nouveau jour, oh Dieu, nous voulons t'élever. En ce nouveau jour, tu nous as fait grâce, tu nous as gardé en vie, tu nous as donné la vie, la santé. Père éternel, même si, oh Père éternel, nous n'avons pas peut-être ce que nous te demandons, nous savons que ce n'est qu'une question de temps et que toute chose est entre tes mains. C'est pour ce que nous avons, pour ce que nous n'avons pas, nous te disons merci. Pour ce que nous connaissons, pour ce que nous ne connaissons pas, nous te disons merci. Nous te disons merci pour nos vies, nous te disons merci pour nos membres de famille, nous te disons merci pour nos proches, nos frères, nos soeurs, même pour nos ennemis, oh Dieu Tout-Puissant, parce que nous savons qu'ils ont un rôle à jouer dans notre vie. Ils aiguisent notre foi, ils aiguisent notre mentalité, ils aiguisent notre pensée envers toi, oh Dieu Tout-Puissant. Ils exercent également, ils participent à exercer nos combats et nos droits à la bataille. Nous te disons merci pour tes hauts et pour tes bienfaits. Que l'honneur et la gloire te reviennent ce matin encore. Nous sommes là ensemble. Tenus à la brèche, nous ne sommes pas en le même lieu, mais Seigneur, par le même esprit et je crois par la même foi, Seigneur, nous nous attendons à toi. Père, que ton nom soit sanctifié dans nos maisons, que ton nom soit sanctifié dans nos vies, que ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans nos entreprises, même tout au long de cette journée, au nom puissant et souverain de Jésus. Seigneur, que ton nom seul soit élevé au milieu de nous,
que ton nom seul soit élevé autour de nous. Seigneur, par ton sang, nous confessons ce matin que nous ne sommes plus que vainqueurs. Nous marchons dans la victoire. De gloire en gloire, nous sommes au nom puissant de Jésus. Nous savons par la victoire que tu nous as acquise à la croix de Golgotha, quelles que soient les manigances de l'adversaire. Nous savons que cela est nul et sans effet, parce que tu as dit, ne craignez pas, parce que j'ai vaincu. Et nous savons que tu as dépouillé les dominations, les principautés, les autorités. Tu as triomphé d'elles par la croix et nous te disons merci. Et nous savons, ô Dieu Tout-Puissant, Père éternel, que nous combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Et en cette matinée, Seigneur, nous te recommandons notre journée, Seigneur. Nos bien-aimés qui sont là, que leur journée soit également entre tes mains, que leur projet, leur démarche, il y en a qui vont se déplacer tout au long de cette journée, que ta main puissante nous accompagne dans tout ce que nous entreprendrons, dans le nom puissant et souverain de Jésus. Que ta main nous conduise au lieu que toi tu as préparé pour nous. Que tes anges nous conduisent, Seigneur, au lieu que toi tu as déjà réservé pour nous, au nom puissant et souverain de Jésus. Et nous savons que même face à l'adversité, tu seras avec nous. Avant qu'une journée ne commence, tu connais déjà les défis. Alors nous prions que tu mettes devant nous des opportunités. Seigneur, qu'il faut, nous prions que tu mettes devant nous des personnes qu'il faut pour notre avancement. Nous prions que tu mettes, oh Dieu Tout-Puissant, devant nous des faveurs dont nous avons besoin. Remplis-nous de faveurs, remplis-nous de ta grâce, qu'elle nous accompagne dans tout ce que nous ferons tout au long de cette journée. Et ce matin encore, merci parce que tu nous parles. Tu augmentes notre foi et tu nous fais encore grandir dans la connaissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus, puisse le sang de Jésus parler en notre faveur cette journée, que ce sang couvre nos maisons, couvre, Seigneur, tout ce qui nous concerne, corps, âme, esprit. Nous nous abreuvons à ta présence ce matin. Béni sois-tu, Dieu d'éternité, au nom souverain de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si tu as également fini là où tu es, nous disons ensemble Amen, que cela soit scellé et que cela soit établi. Alors ce matin, bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre. Ce matin, nous allons prendre un passage, nous allons un peu éclaircir la lanterne de plusieurs. Je disais hier que si vous n'avez pas de connaissance, comme la Bible dit dans le livre d'Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il n'a pas de connaissance. » Et peu importe, j'ai l'habitude également de dire que peu importe votre acte de naissance spirituelle, pas physique. Ça veut dire que vous pouvez être né de nouveau, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, mais vous pouvez, malgré ce nombre d'années, vous pouvez ne pas connaître des exploits si vous n'êtes pas abreuvé à la bonne source. Ça veut dire si vous ne recevez pas les bons enseignements et si ces enseignements également, vous ne les mettez pas en pratique. Le Seigneur a dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux. En fait, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais soyez également ceux qui mettent la parole en pratique. Lorsque vous mettrez la parole en pratique, alors vous serez là comme cet homme qui a bâti sa maison sur le roc et les vents, les tempêtes sont venus, mais la maison est restée stable. La maison n'a pas été ébranlée. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'enfants de Dieu sont ébranlés aujourd'hui parce que lorsque les problèmes surviennent, lorsque la tempête vient, lorsque les combats surviennent, ils ne savent pas comment se comporter. Ils sont découragés, ils s'asseyent et ils commencent à se quereller avec Dieu et lui dire, Seigneur, si tu avais été avec moi, un peu comme Gédéon. Gédéon a dit à Dieu, Seigneur, où sont les exploits que nos pères nous ont racontés? Si tu avais été avec nous, alors Madian ne nous aurait jamais assujettis. Mais ce que Gédéon ignorait, c'est que Madian avait assujetti son peuple à cause de la désobéissance. Madian avait assujetti son peuple, même aussi à cause de l'ignorance. Parce que Gédéon n'était pas désobéissant, lui non, mais il était ignorant. Et à cause donc de cette ignorance, déjà il ne se connaissait même pas lui-même. Et c'est ça qui fait que lorsque le Seigneur lui dit, vaillant héros, il sursaute, il regarde à gauche et à droite. Il pense qu'on s'adresse à quelqu'un d'autre. Mais pourtant, on était en train de s'adresser à lui. Alors, je veux dire à quelqu'un, le Seigneur a tellement investi en vous. Le Seigneur attend tellement de vous parce qu'il sait ce qu'il a déposé. Vous n'êtes pas, en fait, lorsque le Seigneur nous envoie sur la terre, c'est pour accomplir une mission. C'est pour marquer notre génération. C'est pour que plusieurs puissent nous prendre comme référence. C'est pour que plusieurs puissent nous prendre comme modèle. C'est pour ça qu'il a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et on n'allume donc pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire toute la maison. Donc le Seigneur nous a choisis afin que nous puissions éclairer plusieurs dans notre génération. Je viens ce matin avec un sujet extraordinaire pour parler. Il y a des gens
qui pensent et qui disent, j'ai entendu tellement de choses, des gens qui disent, oh, le combat spirituel, ça n'existe pas. Vous savez, la stratégie, pourquoi de plus en plus beaucoup de personnes sont assaillies aujourd'hui? Pourquoi de plus en plus aujourd'hui, nous vivons dans un monde déséquilibré? Nous vivons dans un monde où les gens ont des pensées de suicide, où le père peut tuer l'enfant peut tuer le père, vice-versa. Pourquoi nous vivons beaucoup d'atrocités aujourd'hui? Parce qu'on a tout pensé que c'est physiquement que nous réglons les choses. Nous avons pensé que les situations arrivent par elles-mêmes. Mais comme je le disais déjà à l'entame de mes propos, je disais que nous avons ignoré, nous avons tout fait pour ignorer que le physique est commandé par le spirituel. Ce que vous vivez, c'est tout simplement le résultat de votre position dans l'esprit. C'est le résultat de votre position dans l'esprit. Si par exemple dans l'esprit vous êtes faible, vous allez passer le temps à voir qu'on vous poursuit. Vous allez passer le temps à voir qu'on vous domine. Lorsque vous rêvez, vous n'allez jamais rêver que vous avez la domination. Mais toujours vous aurez un problème. Vous serez en train toujours d'être maté. Donc il est temps de vous lever. Et vous allez constater que l'une des ruses, l'une des stratégies de l'ennemi, c'est se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas. En fait, c'est se faire passer pour un inexistant. Ça veut dire, il fait connaître qu'en fait, il n'existe pas. Et que le fait de parler, lui, c'est qu'on est juste en train d'exagérer. On est tout simplement en train d'extrapoler. Pourquoi autant parler de quelque chose ou de quelqu'un? C'est comme si on faisait son apologie, alors qu'il ne s'agit pas de l'apologie. Donc, l'ennemi veut passer sous-marin. L'ennemi veut agir en douce. Et j'ai posé une des questions à certaines personnes. Oui, le Seigneur Jésus est mort à la croix, ça c'est vrai. Il a dit tout est accompli. C'est de la même façon que il y a des gens qui disent aux âmes faibles de ne pas prier parce que Christ a tout accompli. Oh, c'est Christ même qui dit priez sans cesse. Oh, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui est-ce qu'il va dévorer. Alors, comment est-ce que le Seigneur serait en train de se contredire? Est-ce que la dispensation de la prière est passée? Je ne crois pas que cette dispensation soit passée, parce que rien n'a changé entre-temps. Alors, nous, ce que nous lisons dans le livre, j'ai dit, prenons un peu nos livres, dans le livre d'Éphésiens que plusieurs connaissent bien. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui, vous allez un peu supporter. Ce n'est pas tous les jours qu'on lit, donc on va un peu... Chantal Lachango, bienvenue dans la civilisation. Je te vois depuis hier. Ça, c'est extraordinaire. Nous sommes dans le livre de Éphésiens 6. Et nous commençons à partir du verset... Je préfère que nous commencions à partir du verset 10. L'apôtre Paul nous dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et avant de continuer, j'aimerais un peu notamment parler aux personnes qui sont peut-être hors de l'Afrique. Hors de l'Afrique. Parce que généralement, on a l'habitude de dire que les Africains, ils sont abrutis. Les Africains, ils sont bêtes. Les Africains, eux, ils voient le mal partout. Et les Africains, peut-être au lieu de faire l'essentiel, passent le temps à prier. Mais laissez-moi vous dire que... laissez-moi vous dire que c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas certains problèmes. Est-ce que je suis en train de faire une stigmatisation? Est-ce que je suis en train de faire peut-être une discrimination? Non. La Bible dit dans le livre de... C'est dans le livre d'Apocalypse 5, à partir du verset 10, où le Seigneur... Laissez-nous commençons même à partir du verset 5 également, si vous préférez, mais je préfère à partir du verset 5, du verset 10, pardon, où la Bible dit ceci, l'agneau a racheté les hommes de toute langue, de toutes les nations, de toute race, de toutes les tribus. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Et il y a des personnes qui sont ignorantes sur la terre, parce qu'on a pensé que, comme je le disais hier, le diable n'est pas influencé par l'argent. Le diable n'est pas influencé par le titre. Le diable n'est pas influencé par ta couleur de peau. Est-ce que vous savez que moi, si à un certain âge, je pensais que la sorcellerie n'existait pas sous d'autres cieux, jusqu'à ce que je sois en Christ et que je comprenne que les démons n'ont pas de limite et que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha, ce n'est pas seulement pour une catégorie de personnes. Et vous allez vous rendre compte que, les gens vivent par exemple les dépressions et tout ce qui va avec la division, les querelles. C'est parce que l'ennemi a trouvé une faille. Et beaucoup de personnes dans l'ignorance ont
l'habitude d'accuser Dieu. Et ont l'habitude de dire si Dieu était si puissant, comment est-ce que le mal allait être partout? Mais Dieu, on ignore que Dieu n'est pas un dictateur, lui. Dieu n'est pas, il ne s'impose pas, même pour que tu sois sauvé. Il est écrit dans le livre de Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le quiconque l'a mis pour tout le monde sans considération de race ou de langue, comme je le disais. Mais cependant, est-ce que tout le monde est sauvé? Tout le monde n'est pas sauvé. Et c'est le même Dieu qui dit, dans le livre de Apocalypse 3, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, la personne ouvre. J'entre, je dîne avec lui. Lorsque nous lisons dans le livre de Jean également, le Seigneur dit que si quelqu'un entend ma parole, il les met en pratique. Si quelqu'un, regardons un peu lorsque nous lisons même dans Jean 1, avant d'arriver à Jean 11. Lorsque nous regardons à Jean 1, qu'est-ce que le Seigneur dit? La Bible dit ceci, au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et en cette parole, c'était la lumière des hommes, la lumière, la vie. Et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit encore? La Bible dit que cette parole qui est Christ, qui s'est fait chair et qui est venu parmi nous. Emmanuel veut dire quoi? Dieu parmi nous. Dieu sous forme humaine qui a pris la place parmi les hommes. Parce qu'il va dire, parce que vous n'avez pas pu vivre selon mes lois, moi-même je serai au milieu de mon peuple. Je graverai mes lois dans leur esprit, dans leur cœur, de telle sorte que personne ne pourra même plus enseigner à son frère que connaît l'Éternel. Pourquoi? Parce que la loi de l'Éternel sera inscrite. C'est pour ça que vous allez voir que même un païen, lorsqu'il pêche, il sait, mais il fait exprès. Lorsque quelqu'un va vers la femme ou le mari de son prochain, il sait que ce qu'il est en train de faire est mal. Il y a des choses que tu n'as pas besoin d'enseigner à un enfant, par exemple. L'enfant sait dès le commencement que peut-être l'enfant sait. Est-ce que tu as appris à ton enfant, par exemple, à mentir? Il y a des enfants qui commencent à mentir à un certain âge. Est-ce que vous leur avez appris? Non. Il fait ce qui est mal. Quand tu demandes qui a fait, il reste là, il dit que non, peut-être c'est son frère. Ou bien il dit que ce n'est pas lui. Mais pourtant, c'est lui. Qui lui a appris? Parce qu'il y a l'être humain né avec certaines choses. C'est inné en nous. Et c'est pour cette nature, pour dompter cette nature, que Christ est venu. Mais il nous laisse la possibilité, la latitude à chacun de pouvoir le choisir. Et dans le livre de Jean 1, il est donc écrit que cette parole est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir ou le droit, dans certaines versions, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon le pouvoir, non selon la volonté de la chair ou la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Donc c'est pour dire que même en ce qui concerne le salut, Dieu ne force personne. Tu es libre d'accepter, tu es libre de rejeter. C'est important de le comprendre. Mais vous allez donc voir que dans cette logique, donc, il y a le fait de marcher avec Dieu. Hier, je disais déjà, la prière seule ne suffit pas. Parce qu'il y a des personnes qui prient, et il y a même des personnes qui ne prient pas, mais d'autres même prient, mais ils prient et dans la mauvaise position, toutes des mauvaises conditions, et ça fait que leur prière n'est donc pas exaucée. Il y a d'autres également qui font abstraction de savoir. En fait, ils font abstraction de l'ennemi. Oh, nous avons un adversaire qui est rusé. Nous avons un adversaire qui est tellement rusé qu'il te fera comprendre, il te fera croire que ce que tu es en train de vivre, ce qui est dans le monde, c'est de ta faute ou bien c'est de la faute de Dieu. Et je dirais même que c'est de notre faute. Pourquoi? Parce que l'ignorance également vient de nous. Bonjour à la sœur Dola. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, donc le fait d'être ignorant te place déjà en position de faiblesse. Et vous allez voir que tous les combats que nous avons dans l'église, même avec les serviteurs de Dieu, qui est à l'origine de ça? C'est l'ennemi qui fait les scandales, qui nous conduit dans la convoitise, et parce que nous avons cédé. Et le but c'est quoi? C'est discréditer l'œuvre de Dieu. C'est discréditer l'œuvre de la croix. C'est décourager le maximum de personnes qui vont dire, ah, vous regardez. Non, vraiment, c'est pour ça que moi je dis souvent que je ne crois pas en ces choses. Voilà pourquoi moi je dis souvent que moi je ne crois pas ces serviteurs de Dieu. Pourquoi? C'est parce que Dieu a mis les hommes de Dieu comme référence. Et maintenant, si tu ne crois plus en serviteur de Dieu, automatiquement, tu ne croiras plus en Dieu. Parce qu'en fait, si tu es déstabilisé, regardez, je veux amener quelqu'un. Croyez en Dieu. Regardez, faites confiance aux hommes que Dieu a placés devant vous. Mais une personne qui est mature sait qu'un homme de Dieu peut être aussi celui qui fait une erreur. Et le fait de faire une erreur ne veut pas dire, ne fait pas de la personne un faux serviteur de Dieu. Et le fait que ton homme de Dieu, par exemple, faillisse,
ne veut pas dire que tout le système de Dieu a failli. Ce n'est pas pour ça que tu vas cesser de prier. Ce n'est pas pour ça que tu vas cesser d'aller à l'église parce qu'une seule personne a failli. C'est parce que vous avez pris, vous prenez des... Comment est-ce que je vais dire? Des serviteurs de Dieu, vous prenez comme des stars et puis comme des fans. Je ne sais pas comment est-ce que je vais dire ça. Vous leur donnez pas la place que Dieu a voulu qu'ils occupent. Ça veut dire vous en faites des idoles. Vous les honorez pas comme Dieu a voulu que vous les honorez, mais vous les honorez à la façon des hommes. Et c'est pour ça donc que vous êtes dessus. Donc, je reviens pour ne pas être égaré ce matin. Je suis en train de parler de l'ignorance. Je parle de l'ignorance et je parle donc du combat spirituel. Je suis en train d'aller de façon générale pour venir sur un point, le point qui m'intéresse ce matin. Donc, c'est donc un travail de sabotage que l'ennemi fait. Et c'est pour ça que donc vous allez voir que dans le combat spirituel, il y en a qui disent donc que l'ennemi n'existe pas. Il y en a qui disent que non, le combat spirituel n'existe pas. Mais j'ai remarqué la vie des personnes qui disent que le combat n'existe pas. Ces personnes, leur vie est médiocre. Leur vie, il faut voir, ils sont assujettis par des choses compliquées. Et ce que je veux également souligner à quelqu'un ce matin, le fait que je n'ai pas certains combats, moi, ne signifie pas que les combats n'existent pas. Vous savez pourquoi? Parce que tout est dans le sang. Parce que, vous savez, on a commencé un programme la semaine passée, qu'on va poursuivre la semaine prochaine. Et à partir de lundi, nous allons parler notamment du sang, parler du sang. Et vous comprenez que toutes les informations sont contenues dans votre sang. Toutes les informations, si on parle de sang, ça veut dire que c'est dans votre lignée. Il y a des combats que les uns ont, il y a des combats que les autres n'ont pas. Pourquoi? Cela dépend de notre héritage spirituel. Nous n'avons pas le même héritage spirituel. Il y en a peut-être, leurs aïeux ont bâti des autels devant le Seigneur. Il y a des combats qu'ils n'auront pas par rapport à ceux dont des aïeux, par exemple, étaient des adorateurs d'idoles, des adorateurs de Baal, des Astartés, des gens qui ont fait peut-être des imprécations, des incisions, qui ont fait des alliances avec des esprits des eaux. On ne peut pas avoir des mêmes combats. Alors le fait donc que moi j'ai déjà une avance à cause de l'adoration que mes grands-parents avaient devant le Seigneur ne m'amène pas à fustiger les autres et à dire pourquoi ils aiment prier. Et peut-être ça peut m'amener à dire qu'ils sont chrétiens mais ils sont faux. Bien aimé, il y a des gens, vous pouvez être enfant de Dieu, vous aimez le Seigneur, vous allez à l'église, mais vous subissez certaines oppressions. Vous comprenez? Vous savez un peu pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont dire que lorsque vous êtes né de Dieu, lorsque vous avez confessé Christ, tout est accompli. Oui, ça c'est Christ qui a dit tout est accompli. Mais je vais expliquer à quelqu'un ce matin. Tout est révélé, tout ce qui est révélé est condamné par la prière. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a des vérités, il y a aussi longtemps que vous êtes ignorant, par exemple de votre passé, de certaines lois qui ont été posées dans votre famille, vous les ignorez. Si vous les ignorez, alors vous ne pourrez pas les contre-attaquer dans la prière. Vous ne pourrez pas. Lorsque la Bible dit que je suis une nouvelle créature, voici les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Dieu m'a donné une nouvelle identité. Ma nouvelle identité me donne la posture de m'attaquer aux lois qui s'attaquaient à ma famille. Peu importe les alliances qui ont été faites dans ma famille. Ma nouvelle identité en Christ me donne la position spirituelle parce que j'ai hérité de Christ. Parce que Christ a acquis une victoire à la croix et je coule dans cette victoire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Mais est-ce que cela veut dire que le combat n'existe pas? Il faut que je prenne conscience de ce combat. Il y a des familles, par exemple, c'est de divorce. Il y a des familles, c'est de la drogue. Il y a des familles, c'est de l'inceste, par exemple. Il y a des familles, peut-être, c'est l'idolâtrie. Dans tous les cas, dans chaque famille, il y a un péché qui prime. Dans chaque famille, l'ennemi s'est assis et a installé certaines choses. Et lorsque vous êtes donc né de nouveau, c'est à vous de les renverser. C'est à vous de les briser. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de... C'est Romains 8 qui dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est un passage que j'aime et qui est extraordinaire. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, car la loi de l'esprit de vie en Jésus les a rachetés de la loi du péché de la mort. Lorsque tu es racheté de la loi du péché de la mort, ça veut dire que maintenant tu peux affronter l'adversaire. Pourquoi? Parce que pas par ton pouvoir, mais tu es sur la victoire que Christ nous a acquise à la croix de Golgotha. C'est important. Lorsque nous lisons le livre de Deutéronome 31, verset 8, laissons même d'abord Éphésiens, nous revenons tout à l'heure.
Parce que ça nous permet de mieux comprendre là où nous sommes en train d'aller. Les gens disent non, laissez les gens tranquilles. Mais dans votre famille, c'est la mort précoce. Laissez les gens tranquilles. Dans votre famille, personne n'arrive à se marier. Laissez les gens tranquilles, mais personne n'arrive à avoir un bon travail. C'est la précarité partout. Laissez les gens tranquilles, mais tout le monde boit comme un trou dans le sable. Laissez les gens tranquilles, mais les gens vivent n'importe comment. Et vous allez dire que Christ n'existe pas. Vous allez dire que les esprits n'existent pas. Vous allez dire qu'il n'y a pas de combat dans l'invisible. Regardez, le fait qu'on parle de l'invisible ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réalité. L'invisible a des manifestations dans le physique. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome? Prenons un peu Deutéronome 28. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Voilà, verset 7. Parce que je veux un peu vous montrer quelque chose. La Bible dit ceci. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Voilà. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Mais je vais dire, est-ce que tout le monde qui sait le Seigneur est élevé? Non. Est-ce que c'est le Seigneur? Non. C'est une question d'ignorance. Alors si Christ a tout acquis à la croix de Golgotha et que je suis couché et puis tout vient me trouver sur place, alors ça veut dire que tout le monde devrait avoir la même position. Tout le monde devrait être bien. Mais Dieu a établi des règles et nous allons à la conquête de ces promesses-là. Lisons un peu Deutéronome 31, verset 8. Je vais vous expliquer quelque chose. Le verset 8 dit ceci. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Maintenant, je vais poser une question à quelqu'un. Même quand parfois vous ne répondez pas à mes questions. Lorsque le Seigneur apparaît à Moïse, quand nous lisons Exode 1, et lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. Je suis descendu et c'est pour ça que je t'envoie les délivrer de l'oppression des Égyptiens. Et le Seigneur dit à Moïse, tu les conduiras dans un pays où coule le lait et le miel, dans un vaste pays. Maintenant, lorsque Moïse va déjà, commençons même par le commencement, comme certains disent souvent. Lorsque Moïse va affronter Pharaon, parce que je préfère parler d'affront, est-ce que Pharaon lui a dit, ok, comme tu m'as dit ainsi par l'Éternel, prends ton peuple, va avec lui, Moïse. J'oublie même que j'étais élevé. Et puis, j'oublie même que tu avais même tué un Égyptien. Et puis, tu t'es enfui. Est-ce que Moïse a dit ça un jour? Est-ce que Pharaon a dit ça à Moïse? Il y a eu confrontation. Lorsque Josué, maintenant, dit au peuple, allez, c'est Moïse qui dit au peuple, allez inspecter. Le pays même que le Seigneur ne fait que nous dire là que non, je vous conduis dans un vaste pays où coule le lait, le miel. Lorsque les espions vont partir, les 12 espions, quel est le rapport qu'ils viendront donner à Moïse? Il y a là-bas une race de géants. Nous-mêmes, on était comme des sauterelles à leurs yeux. Mais bien aimé, les gens s'y avaient oublié que Dieu leur avait dit, je serai avec vous. Je combattrai moi-même pour vous. Voilà, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Ça, c'est exact. Regardez, et vous voyez donc, le Seigneur leur dit, je vous conjurerai. Et il dit quoi? Mon ange même sera avec vous. Ils sortiront contre vous par un chemin. L'ange de l'Éternel les dispersera par 7 chemins. Est-ce que ça veut dire que le combat, le chemin sera paisible? Lorsque nous regardons les batailles de Josué avec Jéricho, avec les Haïs, avec les Madianites et tout ce qu'ils vont, pourquoi est-ce qu'ils ont combattu les nations qui étaient devant elles ou devant eux, oui? Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël a combattu les nations qui étaient devant lui, alors que Dieu a déjà dit la victoire, je vous conduis dans ce pays, moi-même je serai avec vous, moi-même je combattrai. Est-ce que c'est la main de Dieu qui venait combattre? Prenons terre à terre, prenons d'abord terre à terre. La Bible dit qu'à un moment, Moïse était en train de combattre Amalek. À un moment, Moïse a remarqué que lorsque ses mains étaient en bas, Amalek était le plus fort. Lorsque ses mains étaient en haut, alors Amalek était faible. C'est le peuple d'Israël. Et il va dire à Hur et Aaron, oui, ils vont soutenir ses bras pour que les bras de Moïse soient toujours en haut. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un?
Le fait que tu sois né de nouveau, le fait que Christ soit mort à la croix de Golgotha ne signifie pas que l'ennemi ne rôde pas comme un lion rugissant. Maintenant, il faut que tu connaisses les promesses de l'Éternel. Il faut que tu connaisses la victoire que Christ t'a acquise à la croix de Golgotha. Donc, il y a la victoire, c'est vrai, mais il y a des choses que tu dois mettre en jeu. Il y a des paroles que tu dois prononcer. Il y a une attitude que tu dois avoir pour t'emparer de cette victoire. Il y a même un statut que tu dois avoir pour entrer dans cette victoire. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas combattre l'adversaire. Who are you? Tu vas combattre l'adversaire comment? Mais c'est Christ, lorsque tu te tiens sur ta nouvelle naissance, sur ton statut de né de nouveau, le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est lorsque tu es déjà dans le royaume de Dieu, tu es ambassadeur de Christ, tu es représentant, disciple, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est alors que tu es dans la même position. Et la position même, c'est que tu as l'avantage. Maintenant, je vais vous dire une chose. Il y a donc les enfants de Dieu qui sont enfants de Dieu. Laissez-moi parler comme ça. Il y a des gens qui sont enfants de Dieu, mais continuent à être assujettis. Ils continuent à être dominés parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont l'autorité. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas toutes les promesses. Et le diable vient les effrayer tous les jours. Dès que celui-là fait un cauchemar, il commence à pleurer, oh Seigneur, jusqu'à quand? Pourquoi encore moi? Qu'est-ce que j'ai fait au diable? Toi, tu veux savoir ce que tu lui as fait? Parce que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu n'as pas besoin de lui faire quelque chose. Il te hait. Il te déteste tout simplement parce que Dieu t'a créé et tu es venu prendre sa place. Dieu nous a créés pour être des adorateurs. Quel était le travail de Lucifer lorsqu'il était au ciel? Il était adorateur. Et vous pensez que vous avez pris sa place et lui va vous laisser tranquille? C'est un opposant. C'est l'adversaire. Donc il s'oppose au dessein de Dieu. Il s'oppose au projet de Dieu. Il s'oppose à tout ce qui concernera l'Éternel. Comme tu es enfant de Dieu, alors c'est normal. Il ne va jamais t'aimer. Il ne va jamais t'apprécier. Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu le rejet pour rien. Tu arrives quelque part pour rien. Les gens te détestent pour rien. Et vous pensez que les gens là sont simples? Il y a des gens qui ont 4 yeux. Ils savent la gloire que vous portez. Ils voient la lumière en vous. Regardez, les mages sont partis de l'Orient. Ils sont venus à Bethléem. Ils ont dit, nous avons vu l'étoile briller. Et nous sommes venus adorer. Qui avait dit aux mages? Parce qu'ils avaient leur système. Les mages, c'était des magiciens. Ce n'étaient pas des enfants de cœur. Ce n'étaient pas des enfants de Dieu. C'était des occultistes. Donc, ils ont vu une étoile briller. Ils sont partis jusqu'à Dolorian, jusqu'à Riva, Bethléem. Donc, lorsque tu es enfant, c'est pour ça que Dieu dit, ah, vous êtes la lumière du monde. Lorsque tu portes la lumière de Dieu en toi, la lumière s'attire les insectes, peu importe le style d'insectes, les bons et les mauvais. Donc, la lumière attire. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vous aimer. Il y a des gens qui ne vont pas vous aimer tout simplement parce que ces personnes sont de l'autre côté. Et ils vous détestent pour ce que vous êtes. Ils vous détestent pour ce que vous faites. Ils vous détestent pour ce que vous représentez. Parce que vous représentez le danger pour eux. Et laissez-moi vous dire, sur la terre, il y a des personnes qui sont simples. Mais il y a des personnes, le Seigneur m'a dit une fois, méfiez-vous des mélangés. Des mélangés. Effectivement, Dolly, parfois tu te demandes que j'ai quoi de plus que, qu'est-ce que je fais même? Mais ils te détestent pour rien, for nothing. Ils te détestent simplement. Tu te regardes. Parfois même tu admires certains ou certaines. Tu dis peut-être, ah, elle est belle, il est beau, ils ont une bonne position. Moi, j'ai quoi? Parce que peut-être toi, tu manges ton risotto. Tu te dis que non, ce n'est pas une question d'argent, mes frères, mes sœurs. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de spirituel. C'est une question de statut dans l'esprit. C'est une question de posture dans l'esprit. C'est tout simplement ça. Vous êtes une personne, persona non grata, une personne à battre. Vous ne devez pas exister. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui est-ce qu'il va dévorer. Et notamment, c'est ceux qui portent la lumière. Parce qu'en fait, ceux qui ne portent pas la lumière ne sont pas en danger. Ils se disent, je peux agir dans leur vie n'importe comment, ils m'appartiennent. Et j'étais en train de dire ceci. Ah, c'est bien d'avoir compris. Et j'étais en train de dire ceci. Sur la terre, si nous avons 2 catégories de personnes. Donc, il y a des personnes même qui ne seront pas des sorcières, mais qui pourront être instrumentalisées par l'ennemi.
Vous savez, vous pouvez être un instrument de l'ennemi pour affliger quelqu'un d'autre. Vous le savez. C'est pour ça que constamment, il faut être dans la prière. Le Seigneur a dit ceci à ses disciples. Soyez constants, priez sans cesse, de peur que vous ne tombiez en tentation. Lorsque tu ne pries pas, tu vas tomber dans la convoitise. Lorsque tu ne pries pas, tu n'as pas de bouclier de protection. Tu vas tomber dans les tentations. Tu vas tomber dans des excès et ton bouclier spirituel aura des failles. Et c'est alors là qui te frappera. Lorsque l'ennemi veut frapper un homme, notamment même un enfant de Dieu, il commence à t'affaiblir petit, même dans la prière. Tu commences à négliger les choses que tu faisais. Et c'est comme ça que le bouclier de la protection, parce que c'est la prière qui renforce ce bouclier. Il commence donc à te fatiguer. Il y a des gens qui ressentent parfois des lourdeurs. Parce qu'il sait que tant qu'il y a le feu de la prière en toi, le feu de la présence de Dieu, il ne peut pas t'atteindre. Alors il faut d'abord ôter le bouclier. Et vous allez donc voir que chez certaines personnes, l'ennemi commence à parler du genre, ah, tu peux faire tout ce que tu veux. Ah, n'est-ce pas que Jésus a tout accompli? Parce qu'il sait que la mauvaise vie te met en mauvaise posture devant le Seigneur. La mauvaise vie ôte le bouclier, le manteau spirituel. La mauvaise vie, le manque de sanctification te fragilise en fait. Et c'est pour ça que vous allez voir que aujourd'hui, tout le monde veut vivre comme tout le monde. Même à l'église, dans l'église, parmi les enfants de Dieu, tout le monde veut vivre n'importe comment. Parce qu'il nous amène à relativiser la foi. Il nous amène à dire, ah, pourquoi vous vous comprimez autant? Pourquoi vous exagérez autant? Pourquoi vous faites si autant? Mais c'est simple. Vous n'avez pas besoin d'être trop comme ça. Vivez comme tout le monde. Vivez votre vie. Oui, vous devez vivre votre vie. Mais vous devez savoir que vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Nous sommes ici, mais nous ne sommes pas d'ici. J'aime souvent le dire. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Automatiquement, les regards sont sur toi. Regardez ce que le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe 60. Voici, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les nations, les peuples, mais sur toi la gloire de l'Éternel se lève. Voilà pourquoi je disais, lorsque tu es enfant de Dieu, il y a quelque chose qui te distinguera. Je dis que tu le veuilles ou pas, tu seras distingué. Sauf si tu fais l'hypocrisie, tu fais le folklore. Il y a des enfants de Dieu, ils sont enfants de Dieu devant certaines personnes, notamment à l'église. On chante Holy, Holy, you are holy, holy, oh my Jesus. Mais à la maison, dans le quartier, ils portent une autre casquette. C'est les injures, l'impudicité, les calomnies, la mauvaise vie, la corruption et tout ce qui vont avec. Parce que ces choses viennent de l'ennemi. Alors, le Seigneur Jésus a dit un jour une chose. C'est dans le livre de Jean 13. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Si l'ennemi vient t'attaquer, et il trouve ce qui lui appartient en toi, automatiquement tu es une proie fragile. Effectivement, sortez du milieu d'eux. Donc nous devons donc comprendre les enjeux. Les enjeux sont spirituels. Et hier, je ne sais pas où avant-hier, j'étais en train de dire ceci. Le combat que vous voyez ici, c'est un combat d'âme. Le combat que vous voyez, c'est un combat d'âme. Et moi, j'ai compris ceci. Mon âme est tellement importante aux yeux du Seigneur que je ne joue pas avec. La Bible dit, il y a une fête, la fête au ciel. Lorsque une seule âme se convertit, bien aimé, si vous vous prenez pour 5 francs, moi, je ne me prends pas pour 5 francs. Je sais que je suis une autorité dans le royaume. Je sais que je suis la prunelle de l'œil de l'Éternel. Je sais que je suis le sel de la terre. Je sais que je suis la lumière du monde. Je ne suis pas n'importe qui. Je sais que je suis une ambassadrice du royaume de Christ sur la terre. Je représente et je dois valablement représenter les valeurs du royaume. Je sais que ce que je fais, mes actions, même ma façon de parler, peut influencer négativement ou positivement les autres. Et regardez, le Seigneur Jésus a dit ceci. Que vos bonnes œuvres luisent ainsi parmi les païens et qu'ils sachent que je suis au milieu de vous. Donc lorsque en tant qu'enfant de Dieu tu as des mauvaises œuvres, les païens disent à car laissez-nous tranquilles. Vous nous annoncez quoi? L'enfant de Dieu, on a toujours l'impression que les païens sont prospères. Je dis c'est pas une question d'argent. Vous allez voir que le païen n'est pas sauvé, mais il a l'argent. Parfois vous n'avez pas de l'argent. Mais moi, je ne veux même pas être comme le pauvre Lazare. Ça veut dire, le Seigneur a dit ceci, il n'a jamais vu quelqu'un sur la terre-ci abandonner sa vie à Christ, ses maisons, ses oncles et tout ce qui va avec, sans qu'il n'ait récolté au centuple dans le siècle-ci et au siècle à venir. Ça veut dire que Dieu nous prépare
Dieu nous a préparé, il nous a tout donné. Donc, il a prévu. Ça veut dire que si vous ne comprenez pas les enjeux spirituels, vous pouvez être pauvre alors que Dieu a prévu que vous soyez riche. Parce qu'en fait, c'est ça la promesse. Parce que l'ennemi va tout faire pour vous assujettir. Donc, vous devez ouvrir les yeux. Vous devez ouvrir, en fait, vous devez vous lever et dire, je ne serai pas ce que l'ennemi a dit que je serai, mais je vivrai selon la gloire de Dieu. Je manifesterai la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Je vais marquer ma génération. Je refuse que l'ennemi ait gain de cause dans ma vie. Et c'est pour ça, pour les gens qui disent qu'il n'y a pas de combat. Lorsque nous lisons donc dans Éphésiens 6, le Seigneur dit ceci. L'apôtre Paul, le Seigneur au travers de l'apôtre Paul dit, au reste, à partir du verset 10, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Lorsqu'on dit que quelqu'un est rusé, ça veut dire qu'il agit par fourberie, il agit par sournoiserie, il agit par manipulation. La ruse, lorsque quelqu'un est rusé, c'est qu'il manipule. Donc, tenez ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre ce que tu vois, non. Mais il dit ceci, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont les catégories d'esprits. Dans le monde spirituel, les esprits travaillent par catégorie. Les esprits travaillent par territoire. Les esprits travaillent par grade. Lorsqu'on parle de domination et autorité, c'est des grades spirituels. C'est pour ça que hier, je disais que tout est question d'équilibre spirituel. Si quelqu'un est dans l'autre monde, et il fait, ça veut dire qu'il est assidu. Ça veut dire qu'il est tellement concentré dans ce qu'il fait. Toi, tu es enfant de Dieu, tu es léger. Comme un papillon, tu penses que tu auras le dessus sur lui? Non, it's not possible. Regardez les fils de Séba. Ils n'avaient pas de consécration avec Dieu. Ils vont oser dire, par le Jésus que Paul prêche, nous vous ordonnons de sortir. Et les démons vont leur poser la question, vous êtes qui? Donc Paul se lève pour nous chasser et vous aussi vous vous levez pour nous chasser. On connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous êtes où? Et la Bible dit quoi? Que les démons là, se sont en pris à eux, on les a tabassés, ils ont oublié leurs babouches, leurs chaussures, jusqu'à même les caleçons, même ils s'étaient déchirés. C'était la débandade totale, parce que les démons sont sauvages, et surtout quand ils voient que vous ne connaissez pas. Je sais pas, moi ça m'est arrivé par exemple, je chasse, et les démons sont gueulards, hein. Ils ont la gueule, et ils font le sissia, comme on dit chez nous. Il m'est arrivé une fois, peut-être de chasser un démon, et dit, toi tu ne peux pas. Toi, tu ne peux pas. Toi, tu es qui? Ne me chasse pas, tu ne peux pas me chasser. Mais à la fin, qui a eu le dessus? Pourquoi? Parce que pas par mes compétences, pas par ma force, mais parce que je me tiens sur la victoire de Jésus à la croix de Golgotha. Il y a un qui m'a dit, tu ne fais que m'envoyer le feu. Moi-même, je suis un prince comme toi. Je suis un prince. On connaît là où tu habites. On va venir cette nuit, on va t'empêcher de dormir. Je leur ai dit que essayez seulement, c'est le feu qui va vous consumer. Donc, ils ont la gueule, ils ont la manipulation. Et si vous ne connaissez pas, vous allez être effrayé. Vous allez commencer à trembler que ouais, et ils vont venir m'attaquer. Non, vous n'avez pas besoin de trembler. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Même lorsque vous faites un rêve, peut-être que le serpent est venu vous mordre, bien-aimé. Vous n'avez pas à trembler. Vous appliquez la parole de Dieu. L'antidote, c'est la parole de Dieu. Et c'est votre autorité. Qu'est-ce que le psaume 91 nous dit? Le Seigneur a dit que je vais marcher sur l'aspic, je vais fouler le dragon. Et il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi. Ça ne sert à rien de trembler à gauche, à droite, et tout le temps. Même si tu ressens la démangeaison, bien la douleur du serpent, bien-aimé, vous vous levez en prière. Si vous voulez tenir votre main et vous commencez à prier, tu dis, Satan, tu es vaincu. J'invoque la victoire de Christ à la croix de Golgotha. Ça veut dire que c'est cette assurance. Laissez que je finisse de lire. Et l'apôtre Paul dit, il cite les catégories, les grades des démons. Et il dit donc que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. S'il n'y a pas combat, les armes font quoi dedans? Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, après avoir tout surmonté. Ah, ça veut dire qu'il y a toujours un mauvais jour qui peut arriver. Il peut avoir le mauvais jour, bien aimé. Vous pouvez être paisible un temps,
Mais ce qui est sûr, il y a un mauvais jour qui va arriver. Il y a une circonstance que vous n'avez pas prévue qui va arriver. Il y a une occasion que vous n'avez, il y a quelque chose qui viendra troubler votre esprit. C'est ce mauvais jour dont l'apôtre Paul est en train de parler. Vous devez être prêt pour les mauvais jours parce que ça ne manquera pas. Et il dit donc ceci. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La vérité, c'est quoi? Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. C'est la parole de Dieu. C'est pas la réalité. Ne vous tenez pas sur la réalité, sur ce que vous vivez. Non. C'est ce que vous vivez là, ce qui est physique, ce qui est palpable. C'est ça qu'on appelle la réalité. Mais la vérité, c'est ce que Christ a accompli. C'est ce que Christ dit. C'est ça qu'on appelle la vérité. Parce que la réalité est contraire à la vérité. La réalité te dit qu'on a dit à l'hôpital que tu ne vas pas enfanter. La réalité te dit, on a dit que tu as atteint d'hépatite. La réalité te dit que non, tu as le cancer. La réalité te dit que tu as ci, tu ne peux pas guérir. Tu as l'insuffisance rénale. Il te reste 6 mois. Là, c'est ce que la réalité te dit. Mais la vérité de Dieu te dit quoi? La vérité de Dieu te dit, j'effacerai le dévoreur, je vais éloigner la maladie. Aucun fléau n'approchera. Donc toutes ces choses, tu dois prendre la vérité. Tu prends la réalité, tu la balances de côté et tu t'établis dans la vérité. Tu t'établis dans ce que Dieu dit à ton sujet. Et la justice de Dieu, comme je disais, c'est une question de statut. Quelle est ta position en Christ? Maintenant, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Vous savez, j'ai compris ces dernières années qu'il y a une notion que vous acquérez dans le service, même dans l'évangélisation. Le fait de parler de Dieu, le fait d'être dans la présence de Dieu constamment, en fait, ça vous donne un certain bouclier. Ça vous fait avancer dans tous les cas. Donc, je vais conseiller aux frères et aux sœurs. Ne soyez pas seulement là pour dire, oh Seigneur, je veux le mariage. Non, parlez du Seigneur. Ça veut dire parler de la vie de Christ. Lisez la parole et expérimentez-la. Et vous verrez qu'elle vous apportera un plus. Et il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Pourquoi la foi est comme un bouclier? Parce que si vous n'avez pas là, le juste vivra par sa foi. C'est celle-là que non, moi je sais que ma vie est toujours comme ça. Peut-être que je ne vais même pas réussir. Je ne sais même pas si ma prière là va donner. C'est ça. Vous devez être ferme. Vous devez marcher dans l'assurance. Vous devez être déterminé, engagé. Dieu a dit je serai ci, alors je serai ça. Dieu a dit je ne peux pas mourir avant mon temps. Alors même si les gens meurent autour de vous, cela n'est pas votre portion. Dieu a dit que je vais enfanter, même si les gens... Non, la stérilité n'est pas ma portion. Vous proclamez ça tous les jours dans votre vie. Et il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Maintenant, je vais un peu vous raconter une histoire que le Saint-Esprit m'a fait vivre une fois. Vous connaissez un peu les films, parfois les films d'action, peut-être les films de guerre ou les films d'espionnage. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un peut-être qui est un agent de renseignement. Il est dans le bon gouvernement, par exemple. Peut-être qu'il jouait les infiltrés, ou bien même s'il ne jouait même pas les infiltrés, à cause de son travail, il a été mis en péril et même sa famille est en danger. Généralement, qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement prend la personne, on lui change d'identité. Même ses enfants, on leur change d'identité, on l'amène dans une autre ville. Et si peut-être la personne s'appelait comme Marie-Claire, peut-être comme moi, on dit désormais tu ne t'appelles plus Marie-Claire, tu t'appelles peut-être Arlette, ça c'est un exemple. Bien, tu t'appelles Ndokumo, ça c'est un exemple. Tu t'appelais Dolly, on dit maintenant tu ne t'appelles plus Dolly. Tu t'appelles peut-être Henriette ou tu t'appelles Isabelle, ça c'est un exemple. Si tu t'appelais Simon, on dit tu n'es plus Simon, tu seras Pierre. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Donc ça veut dire que la personne là maintenant doit s'adapter à sa nouvelle vie. Parce que si tu ne t'adaptes pas à ta nouvelle vie, alors automatiquement, les autres, pour qui est-ce qu'on te cache ou contre qui on te cache, ils vont te repérer et automatiquement, ils vont porter atteinte à ta vie. Ta famille est en danger, tes enfants sont en danger. Et lorsqu'ils te repèrent, alors ce qui est sûr, ce ne sera pas bon. Ils vont vouloir te tuer, ils vont te tuer. Donc, tu dois tout faire pour oublier ton ancienne vie. Tu dois tout faire pour oublier ton ancienne identité et vivre. On va te donner une nouvelle carte bancaire, on te donne tout. Dans tous les cas, on renouvelle tout. On met ton nouveau nom dessus. Et le Saint-Esprit m'a pris cet exemple et m'a dit ceci. Lorsqu'un enfant, quelqu'un naît de nouveau,
il quitte d'un monde à un autre. C'est la même transaction qui se passe dans l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que je vais vous montrer là où il y a le problème avec les enfants de Dieu. Les anciennes choses sont passées. Mon ancienne identité est passée. Mon ancien moi est passé. En principe, les malédictions ne devraient plus avoir de dessus sur moi. En principe, les choses même que mon grand-père a faites ne devraient plus avoir de dessus sur moi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que dans la nouvelle alliance, il ne sera plus question que le parent a mangé les dattes, ou bien les fruits, les raisins, voilà, les raisins verts, et les dents des enfants en ont été affectées. Lorsque je suis en Christ maintenant, mes parents, même s'ils sont des adorateurs d'idoles, cela ne me concerne pas. Parce que mon acte de naissance, je l'attire. Oui, un acte. Je tire mon nouvel acte de naissance de la croix. Parce que Christ m'a racheté, il m'a transformé, me donne une nouvelle identité. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, à partir de 3-4, je ne maîtrise pas exactement le verset, la Bible dit ceci, je leur donnerai un nom nouveau. Lorsque tu nais de nouveau, tu as un nom nouveau spirituellement parlant. Donc, vous comprenez un peu. Donc, chaque enfant de Dieu passe donc à ce processus de changement d'identité. Maintenant, tu as une nouvelle posture dans l'esprit. Maintenant, il faut donc que tu t'adaptes à ta nouvelle vie. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas oublié leur ancienne vie. Peut-être que tu étais dans le service anti-drogue, par exemple. Bon, je vais parler un peu simplement maintenant pour qu'on comprenne. Tu étais même un ancien drogué. Tu étais une ancienne prostituée. Tu étais ceci, tu étais ceci. Maintenant que tu es déjà né de nouveau, Christ a changé ta carte d'identité. Maintenant, au lieu de vivre donc selon ton nouveau statut, toi, tu te souviens des anciennes choses passées. Dans ton nouveau gouvernement, on dit tu ne dois pas mentir. Mais tu as ramené ton ancienne vie, tu mens. Automatiquement, l'esprit du mensonge qui était devant toi, derrière toi, va encore t'attaquer parce que ça laisse les signaux dans le règne spirituel. Dans le nouvel gouvernement, on dit ceci, il n'y a pas d'adultère. Mais toi, tu as laissé l'adultère, tu as pris, tu as ramené, tu as dit que non, moi je ne veux pas laisser. Tu as pris ça dans ton ancien gouvernement, tu es venu avec ça dans ta nouvelle ville, dans ta nouvelle vie, dans ton nouveau quartier. Et c'est ça, ça fait donc que les agents du monde des ténèbres qui étaient en espion derrière ta vie, ils vont te repérer facilement. Vous voyez, lorsque les gens ont leur champ d'identité là, parfois on leur met l'appareil, n'est-ce pas? On leur met une puce. Parfois on met le GPS. Donc le Saint-Esprit c'est ton GPS spirituel par lequel le Seigneur peut te localiser. Mais maintenant, malheureusement par ce même GPS, si tu fais ce qui est bizarre, parce que tu es repérable, comme on le disait au départ, même si tu n'as rien fait à quelqu'un, les gens vont te détester. Donc tu dois être sous couverture. Ta couverture, c'est le nom d'alliance. Ta couverture, c'est le sang de Jésus. Ta couverture, c'est ta vie de sanctification. Ta couverture, c'est la nouvelle identité que tu as. Si tu sors de cette couverture, automatiquement, ça signale et les esprits sont derrière toi. Ça laisse la faille. Et c'est donc ça. Et le Saint-Esprit m'a expliqué. Je prends cet exemple comme l'Esprit de Dieu me l'a pris. Il y a de cela quelques années. Parce que je posais la question à Dieu, Seigneur, pourquoi il y a tellement d'enfants, certains de tes enfants, qui souffrent même à l'église? Pourquoi il y a des gens qui sont à l'église, mais qui vivent certaines choses? Quelqu'un te dit que non, je vis toujours tel. Toi, tu te poses la question. Il m'a pris donc ces exemples. Il m'a dit, c'est parce que, et je lui ai posé la question, pourquoi d'autres n'ont pas la victoire, alors que d'autres si? Et il m'a pris cet exemple. Et il m'a dit, c'est là toute la différence. Parce qu'il y en a qui ne s'adaptent pas à leur nouvelle identité. Oui, j'ai la nouvelle carte d'identité, mais qu'est-ce que j'en fais? Ma nouvelle vie, je ne l'ai pas. Vous savez, le christianisme, c'est une question de vie. Ce n'est pas seulement une question de nom. Ce n'est pas seulement une question de titre. C'est pour ça que j'insiste à dire, le diable n'a pas peur de ton titre, pasteur. Il n'a pas peur de ton titre ou bien de ton acte de naissance. Je suis né de nouveau depuis 5 ans. Non. Ce qu'il veut, ce qui lui fait peur, c'est la puissance. Ce sont les œuvres, c'est la connaissance. Tu dois entrer dans cette connaissance-là si tu veux dominer. Si tu es né de nouveau et les lois de ta famille ont encore le dessus sur toi, there is something wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas, bien aimé. Peut-être tu n'as pas pris assez de renseignements pour briser. Parce que regardez, tu ne peux pas vaincre un ennemi dont tu ne connais pas les manifestations. Tu ne peux pas vaincre un ennemi que tu ne connais pas. Regardez, lorsqu'on te change d'identité, je parle un peu des films d'espionnage.
En temps normal, tu dois connaître ton ennemi. Parce que sinon, tu sauras te protéger comment? Tu vas te protéger comment? Tu dois savoir que tes ennemis, ils te cherchent comme ça, pour ça, pour ça. Donc, ça fait que lorsque tu vois quelqu'un qui leur ressemble, automatiquement, tu vas changer de chemin. C'est pour ça que vous allez voir que même les enfants des espions dont on a changé d'identité, ils ne supportent pas, parce que vous savez, les enfants ne supportent pas certaines choses. Ils se disent, je suis fatigué, je ne peux pas aller dans l'école que je veux, ou bien à peine on me met dans une école, il faut qu'on me change encore d'école, parce qu'on a été repéré. C'est un peu ça la vie de ces enfants-là. Donc, tu dois connaître à chaque instant, si je fais ça, qu'est-ce qui attire l'ennemi dans ma vie? Si je fais ça, comment est-ce qu'il va se comporter? C'est pour ça que le code de Dieu nous a été donné, pour qu'on ne franchisse pas les règles. Tu sais que si je fais ci, si je fais ça, il y aura des réclamations. Il y a des enfants de Dieu qui sont réclamés par l'ennemi. En principe, cela ne devrait plus être le cas. Mais si tu as quitté ta nouvelle vie, si tu as quitté ton ancienne vie, mais tu vis encore comme ton ancienne vie, automatiquement, les choses de l'ancienne vie vont te poursuivre. C'est vrai ou c'est faux? Ça te poursuit. Et c'est ça qui arrive donc à beaucoup d'enfants de Dieu. On a l'impression que le christianisme est faible. On a l'impression qu'il y a des païens même qui se moquent. Depuis que tu es né de nouveau, le changement c'est où? Ce n'est pas Dieu qui est faible, mais c'est toi qui n'as rien compris. Tu ne veux pas marcher dans les principes de Dieu. Parce que comme je l'ai dit, Dieu ne va jamais t'obliger à faire quoi que ce soit. Il te présente. Il te dit, je mets devant toi deux chemins. La bénédiction, la malédiction, la vie et la mort. Et il dit, mais je te conseille de prendre la vie. Alors je te conseille de faire le bien. Si tu fais le bien, alors voici ce qui t'attend. Donc, pour en venir à bout avec les œuvres du monde, lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu vis selon les règles, l'ennemi va rôder. Il va rôder comme, il n'est pas le lion, mais il est comme un lion rugissant. Il est en train de chercher, la faille c'est où? La faille c'est où? Si tu commets une erreur, vous allez voir que même dans les films là, il y a des moments où on te change même de numéro de téléphone. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. On te dit, tu ne dois plus appeler tes proches. Tu ne dois plus appeler tes proches, c'est qui? Tu ne dois plus marcher avec les gens de ton ancienne vie. Les gens qui te conduisaient peut-être chez les marabouts, qui te conduisaient dans les boîtes de nuit, qui te conduisaient à faire des bêtises, la fornication, les pudicités, la corruption. C'est pour ça qu'il dit, éloignez-vous, qui sortez du milieu d'eux. Parce que si tu les appelles, alors automatiquement, on trace ton appel. On sait que voici, tu es à New York, tu es en France, tu as telle ou telle chose, tu as tel ou tel endroit. Et puis, on envoie les gens derrière toi. Vous savez que, je disais tout à l'heure que les esprits travaillent. Le diable n'est pas omniscient comme Dieu. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omnipotent. Mais travaille par catégorie. Donc, l'agent démon B est au courant. Ah, il est à Marseille. Il informe l'autre agent. Ainsi de suite jusqu'à ce que ça va arriver à la tête de leur père. C'est comme ça qu'ils savent, ah, tu as le projet. C'est pour ça qu'il y a des gens là, vous bavardez beaucoup. Tu te poses la question, je n'ai dit qu'à mon ami tel. Et peut-être ton ami tel aussi, son ami tel à qui va aller dire, ne dis pas ma cause. Ce n'est qu'à toi que je dis. Ne dis pas non, tu sais que tu es ma personne, c'est entre nous. Garde ça pour toi. Lui aussi ou bien elle aussi, elle a sa personne à qui elle ira dire, ce n'est que pour toi. Parce qu'elle m'a dit de jurer, je ne dois pas dire. Donc toi-même, tu n'es au courant de rien. Et ça va aller de bouche à oreille. Et parmi ces gens, vous ne savez même pas qui est qui. Vous ne connaissez pas l'identité spirituelle. Et c'est comme ça que parfois ton projet donc arrive à être bloqué. Donc, nous devons donc faire attention. Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et regardez un peu ce que 2 Corinthiens 10 dit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que si quelqu'un avait même les pensées de mort chez toi, à cause de ce que tu pries, tu déclares et tu décrètes, sa pensée-là est assujettie. Et il y a la confusion dans le monde des ténèbres, il y a la confusion dans le cas, et je prophétise dans la vie de quelqu'un ce matin. S'il y a des gens autour de toi où le monde des ténèbres avait conspiré contre ta vie,
ou contre tes enfants, que le langage soit confondu ce matin. De la même façon que le Seigneur a confondu le langage des gens à la tour de Babel, qu'ils soient dans la confusion. Et ce qu'ils avaient projeté de faire, ce qu'ils avaient projeté faire à ta famille, que cela soit nul et sans effet ce matin, que cela soit un échec ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Car il est écrit ceci, nous allons peut-être finir avec le livre d'Ésaïe. Je veux que quelqu'un confesse cette parole ce matin. Est-ce que quelqu'un comprend un peu de quoi est-ce qu'il est question? Je ne suis pas n'importe qui. Et voilà pourquoi l'ennemi veut me renverser. Et c'est pour ça que je dois prier sans cesse. Je dois prier sans cesse. Le Seigneur dit ceci, et je veux que ce soit notre confession ce matin. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Dans d'autres versions, on dit quand tu traverseras les eaux, je serai avec. Quand tu traverseras les eaux. Et si nous savons que c'est le conditionnel, et j'ai dit la vallée est toujours dans la vie de tous les enfants de Dieu. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Que cela soit notre portion ce matin, dans le nom de Jésus. Que cela soit notre portion. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Le Saint d'Israël, ton sauveur. Et j'aime ce passage, il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. J'espère qu'il n'y a pas les Égyptiens là. Mais ça, c'est... J'espère. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Vous savez que l'Égypte et l'Israël ont une longue histoire spirituelle. C'est compliqué. Et regardez Ésaïe 1, je nous amène un peu dans... Prenons ces deux passages ce matin. Ésaïe 1 dit ceci. Verset 10. Donc ce sont nos deux passages de méditation. Ésaïe 43, verset 2 à 3. Ésaïe 41, verset 10. Où le Seigneur dit ceci. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne prends même pas les regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite. Oui, je te dis, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Pendant que ces paroles, je n'ai pas besoin de faire des déclarations spéciales ce matin, que ces paroles tombent sur nos vies, qu'elles soient notre portion, au nom puissant et souverain de Jésus. Si vous les avez accueillies, si vous les avez prises avec foi, comme si c'est l'Éternel qui parlait à votre situation, alors elles sont établies dans votre vie ce matin. Alors vous ne craignez rien. Tous ceux qui vont se lever contre vous, c'est la confusion. Le Seigneur vous assure la sécurité. Le Seigneur vous assure la protection. Même dans les combats, il dit je combattrai. Mais quand il dit je combattrai, c'est qu'il combattra au travers de vous aussi. Et pendant que vous allez combattre, il vous assure, il dispose déjà favorablement. J'ai l'habitude de dire ceci. C'est comme si en fait, nous, comment est-ce qu'on va dire? Nous jouons, c'est comme si nous jouons un rôle en fait. C'est comme si nous jouons un rôle. Le Seigneur te dit, dis ça, fais comme ça. Et moi, je m'arrange à ce que la victoire soit de ton côté. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Gloire au Seigneur Jésus. Pour cette victoire qu'il nous donne. Gloire au Seigneur Jésus. Pour cette gloire qu'il nous donne. De gloire en gloire, nous marchons. D'exploit en exploit, nous marchons. C'est pour ça que je ne crains rien. Même si un matin, j'ai demandé à une soeur une fois, tous les jours, tous les jours, c'est que maman, j'ai rêvé comme ça, les gens me poursuivaient. J'ai rêvé comme ça, je lui ai posé une question. Toi, tu penses que moi, ça ne m'arrive pas de rêver mal. Mais quand je rêve mal, je me lève, je sais que j'ai la victoire. Et puis je dis, Satan, tu es vaincu. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que l'apôtre Paul a dit ceci. Vous devez prier les uns pour les autres parce que les mêmes souffrances sont imposées
à tout enfant de Dieu aura les mêmes combats. Je dis même si le degré va varier en fonction de notre héritage spirituel, des familles dans lesquelles nous sortons. Mais Christ, peu importe, rien, aucune loi, aucun autel n'est au-dessus du nom de Christ que nous portons. Et j'ai donc dit à la sœur, je te comprends, mais je veux que tu développes ta foi. Je ne veux pas qu'à chaque rêve que tu vas faire, tu vas m'appeler maman, tu appelles pasteur. Non, il faut que toi-même, tu apprennes à être indépendante. Il faut que toi-même tu apprennes. Parce que moi-même, j'étais comme toi hier. Mais si on ne m'avait pas appris certaines choses, tous les jours je parle ici, toi tu ne mets pas en pratique comment? Plus tu as peur. Regardez, c'est mon mari qui a l'habitude de dire qu'il n'aime pas, il n'aime pas les femmes dans les films. Parce que la femme, au lieu de réagir promptement, elle reste d'abord tétanisée, elle voit le danger, elle reste là. Parfois, elle passe le temps à parler. Il y a des gens, ils voient le danger là. Parce que la peur te paralyse. En fait, je dis que non, c'est parce qu'elle a peur. Nous, on n'a pas le même courage que vous. Parce que lorsque tu vois le danger, c'est que ça te paralyse. Et tu as peur. Mais en Christ, Dieu nous dit que la peur ne doit pas faire partie de notre langage, de notre système. Parce que la peur t'empêchera d'agir promptement, de parler, de prendre les devants, de prendre le dessus. Alors que la victoire, là, il faut tout simplement que tu déclares. Il faut tout simplement que tu décrètes. Il faut tout simplement que tu poses une action. Dieu peut te dire, ok, pendant que tu es en train de prier, prends peut-être l'eau, tu asperges dans ta maison. Prends l'huile, tu appliques sur toi. Tu commences à déclarer. Et toi, tu as peur. Tu dis que non, je vais seulement aller voir le pasteur aujourd'hui. Alors que Dieu te dit, fais ça maintenant. Et pendant que tu attends, peut-être c'est pour ça qu'il y a des enfants de Dieu qui ont les combats que parfois ils ne devraient même pas avoir. Dieu te dit, lève-toi à 23h, lève-toi à minuit, tu ne te lèves pas. Je vais aller prier à l'église. Ce n'est plus la même chose, bien-aimé. Donc, c'est une question de timing. C'est une question d'être prompte, de se lever promptement avec le bouclier de la foi. Ah, nous sommes bénis, nous sommes privilégiés en tant qu'enfants de Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, et nous avons fini à cause du temps, nous revenons demain, par la grâce de Dieu. Nous avons déjà fait nos 1 heure et nous avons même débordé. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Dieu qui comprend le système ce matin? Donc que quelqu'un ne te dise plus que oh, l'ennemi n'existe pas, c'est du folklore, tu ne dois pas prier, c'est un agent de l'ennemi. C'est quelqu'un, c'est un évangile qui sort de l'enfer, tout simplement pour t'affaiblir et faire de toi une proie facile pour le monde des ténèbres. Dis-le que le Seigneur Jésus m'a dit de prier sans cesse. Et la Bible me dit ceci dans Éphésiens 6, je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Donc toi là, je n'ai pas à lutter contre toi, je sais que c'est quelqu'un qui est derrière toi. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit à l'apôtre Pierre? Arrière de moi, Satan. Alors que c'est quelqu'un à qui il avait dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et lorsque Christ va poser la question, qui dit-on que je suis? Les disciples vont donner les réponses, chacun à sa manière. Et il va dire, oui, j'ai compris, mais vous dites que moi, je suis quoi? Et l'apôtre Pierre va dire que non, tu es le Messie, tu es le Christ. Il va dire, ah, ce n'est ni la chair, ni le sang, mais c'est mon Père. Mais la minute qui suit, il dit, arrière de moi, Satan. Parce que l'ennemi peut parler au travers des gens. L'ennemi peut influencer les pensées des gens. Voilà pourquoi vous devez faire attention. Vous devez avoir le discernement. Donc, si c'est toi qui parles, tant mieux. Mais si c'est Satan derrière toi, je te lis. Je t'envoie dans les abîmes. Donc, marchons dans la victoire que Christ nous a acquise. Et je prie que cette victoire nous accompagne tout au long de cette journée. Vous avez des enfants, vous pouvez rêver que l'ennemi est en train de les attaquer. Ne dites pas non, je vais prier le matin. Levez-vous promptement, allez dans la chambre, priez pour eux. Et le Seigneur vous fera du bien parce que l'ennemi peut vouloir vous attaquer peut-être par vos enfants. Fermez les failles. Ne permettez à rien ni à personne de passer. Rien ne doit être une occasion de chute pour vous. Tenez ferme dans le combat. Le combat va s'arrêter le jour que nous fermons les yeux ou bien jusqu'à quand Jésus va revenir. Mais entre-temps, nous sommes en guerre. Le royaume des cieux, le Seigneur me disait l'autre jour que jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Seules les violences en emparent. Mais il me disait, tu as vu ce verset biblique? Il y a des personnes qui ont pris que non, c'est la violence physique. Il y a des gens, même quelqu'un est prêt à bagarrer avec les coups de poing. Il ne s'agit pas de ça. C'est des personnes qui sont violentes dans l'esprit. Tu es violent dans l'esprit. Tu es courageux dans l'esprit.
Tu n'abandonnes pas, même quand les circonstances sont contre toi. Lorsque les circonstances te disent d'abandonner, tu dis non. Je sais que mon Rédempteur est vivant et se lèvera à ma faveur. Il est mon secours. Il combat mes combats. Il a dit, je disperserai tes ennemis. Comme la poussière des rues, ainsi seront tes ennemis. On les foulera aux pieds. Que nos ennemis soient comme la poussière, qu'ils soient foulés aux pieds ce matin, au nom de Jésus. Et peu importe ce qu'ils ont programmé contre nous, tout au long de cette journée, ou tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois de doute, que cela soit nul et que cela soit sans effet, au nom puissant et souverain de Jésus. Nous disons Amen. On se donne rendez-vous demain. Je sais qu'il y en a qui vont aller travailler demain lorsqu'il sera 6 heures par la grâce de Dieu. Bonne journée à vous. Shalom. Et je disais donc que nous sommes en train de préparer ce grand programme sur le sang. Mais ça va commencer à partir de lundi. Et le grand programme en question, même on l'aura en assemblée, mais ce sera aussi filmé en direct. Donc c'est vendredi prochain, vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17. Tous les soirs à partir de vendredi 17h, samedi 17h et dimanche 9h et 17h également par la grâce de Dieu. Et nous avons notre conférence des super partenaires, ça veut dire ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, le 13, mercredi le 13, peu importe le montant que vous voulez nous envoyer, il n'y a pas de problème, vous prenez, vous nous écrivez inbox et le Seigneur nous fera du bien. Donc c'est pour permettre que nous puissions acheter les différentes, payer les différentes factures qui sont dans la maison de Dieu, que ce soit peut-être l'électricité, payer les appareils, parce que nous voulons payer les appareils pour avoir une meilleure diffusion, pour avoir une meilleure qualité dans les messages que nous faisons. Donc que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce qui surpasse l'or et l'argent soit abondamment sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Cette fois-ci, c'est pour de bon. Bye bye, bye bye, au revoir.